Vélo Club avec ERDF, partenaire institutionnel du Tour de France. Plaisir, joie, bonheur. Voilà. Grand spectacle de sport encore aujourd'hui sur les routes du Temps Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne. Victoire française. Ouf! On avait déjà eu un grand bonheur avec Alexis Villermoz samedi 11 juillet à Mur de Bretagne. Et ben voilà un deuxième grand bonheur, c'est vrai. On a le droit de temps en temps, honnêtement, il faut nous le pardonner. Un petit cocorico, ça fait vraiment du bien. Du panache pour ce garçon de 25 ans, Romain Bardet, de l'équipe AG2R La Mondiale. Du panache. Il avait déjà brillé de façon exceptionnelle pendant l'étape de Pralou dans le Dauphiné. Pour lui, c'était une victoire référence. Il l'a dit le soir de sa victoire à Pralou. Maintenant, il va falloir que j'ose plus souvent. Aujourd'hui, il a osé. Et comme le disait Danton pendant la Révolution, de l'audace, encore de l'audace, et cela a payé. Victoire française, deuxième victoire française sur ce Tour de France. Pas de changement au classement général pour le maillot jaune, c'est toujours Christopher Froome qui a été souvent attaqué, mais qui a résisté. Pas de changement non plus pour le maillot vert, ce sera toujours Peter Sagan qui va l'endosser tout à l'heure. En revanche, alors là on va le réexpliquer tout à l'heure avec Laurent Gérard. Il va lever les bras ici à Saint-Jean-de-Maurienne, là où Sandy Cazard avait gagné en 2010 d'ailleurs, un Français en renard, parce qu'il y avait un virage. Là il n'y avait pas trop de virages, enfin il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup avec les célèbres lacets de Montvernier, les 18 sommet du col du Glandon, histoire de basculer en tête et tout seul, si possible, pour partir dans la descente avec à pleine vitesse, et comme il sait le faire. Il a creusé l'écart dans cette descente, seconde après seconde, pour aller d'en bas à 40 secondes, ça suffit. Ça a mis le doute chez ses adversaires qui l'ont vu filer et qui n'ont pas su ensuite s'organiser pour revenir. Il n'avait pas les jambes non plus pour faire la jonction dans la montée des lacets de Montvernier. Et Bardet, lui, avait cette victoire en ligne de mire qu'il a certainement transcendé à les derniers kilomètres. Et avec une grande lucidité aussi dans la descente. Il avait fait une descente absolument exemplaire pendant le Dauphiné, derrière le col d'Alos pour remonter vers Pralou. Et bien aujourd'hui ça a été la même chose, descente absolument exemplaire. C'est vrai qu'honnêtement on avait tous un peu peur, on se disait il a beaucoup donné dans la montée, est-ce qu'il va rester lucide et trouver les bonnes trajectoires pour la descente? Il a réussi à conserver son avance et il va terminer donc premier ici de la 18e étape avec 33 secondes d'avance sur Pierre Roland et winner Anna pétillant de la jeunesse flamboyante. La fameuse génération des années 90 là, puisque même Pierre Roland, lui, qui termine deuxième en pleurs, en larmes, dit... Bien sûr, c'est des coureurs qui confirment tout le talent qu'ils ont montré déjà l'année passée, hein. Pinot, Bardet, voilà, c'était les acteurs du Tour 2014. Hein. Pierre Roland encore un peu plus tôt, mais qui est quand même très jeune encore, hein. Pierre Roland. C'est là qui peut me dire. Plus jeune, et Bardet, celui qui avait gagné, inspiré, on va dire. Il est au prix d'une étape magnifique, il ne fallait faire aucune erreur, et aujourd'hui ça a été un jour parfait. Voilà, il a récidivé, donc la série est en cours. Et mon Dieu que ça fait du bien au vélo. Ça fait du bien. Ça vous fait du bien à vous, Romain, évidemment pour vous. Mais qu'est-ce que ça fait du bien au vélo, une victoire avec panache comme ça? Ouais, c'est vrai que ça fait quelques étapes que toute l'équipe tournait autour. Voilà, c'était très difficile encore hier pour moi. Voilà, mais je ne perdais pas espoir. J'ai été super bien soutenu toute l'étape par mes coéquipiers, par Christophe, voilà, qui m'a remonté le moral. Hier, j'étais proche de l'abandon, j'étais au fond du trou. Toute l'équipe, voilà, mes amis, voilà, Christophe Riblon. Dans ma carrière, de pouvoir lever les bras sur le Dauphiné, et voilà, un mois après renouveler sur le Tour de France, c'est super. La plus grande et la plus belle victoire, Julien. C'est un ultra perfectionniste, hein, Romain, il faut le dire, il faut le répéter. Il y a du travail, enfin il y a du talent, mais il y a beaucoup de travail. Ouais, exactement, c'est exactement ça, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de la part de Romain. L'équipe essaie de le soutenir un maximum, mais c'est vrai qu'il laisse rien au hasard, il essaie vraiment d'être le plus perfectionniste à toute l'équipe. J'ai un autre intervieweur, si vous voulez, qui est un ancien président de la République, voilà, et qui... J'ai vu Romain, je l'ai félicité, j'ai discuté avec son père, sa sœur, on a parlé vélo en famille. Exceptionnel. Le panache. Pendant très longtemps, les commentateurs, les spécialistes disaient que les coureurs français manquaient peut-être un peu d'audace. Cette fois-là, il a montré le contraire. Hein. Moi, je pense que c'est les commentateurs qui manquent de perspicacité. Parce que quand je vois ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Dans les... la belle scène. Vous
j'ai porté chance. Bah, je sais que vous aimez beaucoup le vélo. Et... Pour l'équipe, pour les équipes françaises en général. Et pour AG2R, c'est un succès formidable. Sur nos terres, en Savoie, en plus. Hein. Parce qu'on a vu que j'avais reçu à l'Élysée à plusieurs reprises. Et je trouve que ce qu'a fait Romain, en plus, Romain c'est un champion exceptionnel. Mais en plus... et je veux dire, regardant toutes les étapes sur France Télévisions depuis bien longtemps, si on a des éléments, qu'on nous les donne. Mais s'il n'y a pas d'éléments, qu'on arrête d'en parler, ça serait tellement mieux. En tout cas, moi j'ai suivi Romain. Je peux vous dire que le public, il comprend une chose. C'est que la souffrance, c'est pour de vrai. Et que le talent qu'il a, c'est pour de vrai. On parle souvent de Tour de France et de Tour de souffrance. Là, vous êtes allé évidemment au bout de vous-même. Oui, c'est difficile. Voilà, l'an dernier, je peux jouer le classement général, coup d'éclat comme ça c'est pas... Romain, vos pensées, votre tête dans on va dire le dernier kilomètre. À quoi vous pensez? C'est beaucoup d'émotions, c'est voilà, beaucoup d'investissement, des moments difficiles sur le Tour de France. Voilà, de se dire qu'on est au bout du bout, mais voilà, on sent que ça va le faire et on essaie de savourer au maximum, même si ces instants sont trop courts. On a Michael Chirel, qui est un de vos... De Romain Bardet, c'est Michael Chirel, qui est son ange gardien, il est très méticuleux, très professionnel et il la mérite plus que... En direct aussi, quand vous voyez ces images, à chaque fois, quelle est votre pensée? C'est un rêve, quand j'ai vu sur la télévision, c'est pas réel. Comme un rêve. Bien sûr, comme un rêve, c'est incroyable. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Non, non.